Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. À l'occasion de la journée mondiale de l'enfance célébrée le mercredi 20 novembre dernier, les représentants des enfants venus des 13 régions du pays ont eu des tête-à-tête avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les enfants ont saisi l'opportunité pour formuler des doléances. Et puis, à Dori, la délégation spéciale de la commune a procédé au lancement officiel des journées communales des communautés placées sous le thème culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix, contribution de la délégation spéciale. La page de sport en fin d'édition, il sera question du cyclisme dames après avoir rehaussé l'image de Burkina Faso à la 4e édition du Tour cycliste international féminin de Burundi. De retour au Bercail, elles ont été reçues par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Madame, Monsieur, voici le sommet de cette édition, le développement dans une poignée de secondes. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer et toutes nos excuses pour ce léger retard. Ceci dit, hier jeudi 21 novembre 2024 à Ouagadougou, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé avec les représentants des enfants venus des 4 coins du pays. Cette audience a permis aux enfants de faire le point de leur immersion à l'hémicycle et par ricochet formuler des doléances au président du Faso, Ismaël Konfi. Toutes les 13 régions du Burkina ont été représentées lors de cette audience qui a été l'occasion de faire le point sur les activités tenues lors de cette journée qui leur est dédiée, notamment celle qui s'est déroulée à l'Assemblée législative de la transition. La porte-parole des enfants, Ebenezer Balboné. Nous sommes venus dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance pour partager avec lui le point de notre rencontre qui est une session plénière à l'Assemblée législative de la transition. Pour l'édition 2024 de la Journée mondiale de l'enfance, plus de 200 enfants du Burkina Faso ont siégé à l'hémicycle. Au cours de ce séjour, nous avons joué le rôle de députés pour interpeller le gouvernement sur la mise en œuvre des engagements pris par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avec les enfants au cours de l'édition passée, le 20 novembre 2023. Selon la porte-parole des enfants, Ebenezer Balboné, à l'hémicycle, les parlementaires d'un jour ont évoqué plusieurs questions qui peuvent impacter positivement les conditions de vie des enfants. Avec les différents membres du gouvernement, nous avons échangé à l'hémicycle sur des questions comme la construction de l'hôpital mère-enfant ou encore la question de la gratuité de l'école pour tous au Burkina Faso. L'adaptation des infrastructures aux besoins des enfants handicapés. Nous avons été très contents d'entendre les réponses des ministres. Nous étions très contents de savoir, par exemple, que le mariage est ramené à 18 ans. Toujours selon la représentante des enfants, l'occasion était aussi belle pour formuler des doléances au président du Faso. Au cours de l'audience, nous avons aussi exposé à son Excellence d'autres doléances liées aux droits des enfants. Nous avons exposé au président du Faso nos inquiétudes sur les risques de résurgence de certaines pratiques comme l'excision et le mariage précoce. Au cours de cette audience avec les enfants, le président du Faso a annoncé la construction de nouveaux types d'infrastructures scolaires qui mettront les élèves à l'abri des intempéries et autres facteurs d'insécurité, ainsi que la réintroduction de l'éducation civique et de l'initiation à l'agriculture dans les curricula. Et puis à Dori, hier jeudi matin, le 21 novembre 2024, l'Union fraternelle des croyants de Dori, en abrégé UFC Dori, a procédé à la remise des kits d'installation à 46 jeunes filles et femmes pour des activités génératrices de revenus telles que la coupe couture, la saponification, la coiffure. Chacune de ces femmes et filles a bénéficié d'une formation professionnelle de son choix. Pour plus de détails avec Aruna Maïga. Plus de 40 personnes ont été formées par l'Union fraternelle des croyants UFC Dori dans plusieurs domaines d'activité. Ce sont des filles et femmes issues de la population haute et des personnes déplacées internes. Cette formation se tient dans le cadre du projet Promotion de l'accès des filles à un système éducatif et de formation professionnelle de qualité, en abrégé Promesse FP, selon le coordonnateur de l'UFC Dori, Paul Ramdé. Cette remise de matériel aux filles, aux femmes,
entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Promesse FP que nous mettons en œuvre en collaboration avec Solidar Suisse, qui a demandé à UFC Dori de contribuer pour ce qui concerne l'axe formation professionnelle, donc à la formation des filles et des femmes. Ces kits reçus vont servir à l'autonomisation économique et financière des bénéficiaires selon Awadiko, une bénéficiaire. J'ai reçu les kits de saponification et il y a les huiles pour faire le savon, les seaux, les bassines, le moule pour renverser la pâte. Ça va me servir à beaucoup de choses. Je peux faire mes petits besoins, je peux aider d'autres s'ils viennent envers moi, je peux former mes proches comme les autres s'ils le veulent. Fatimata Touré Diallo, formatrice à l'UFC depuis 2021, témoigne de la réussite de cette formation que l'UFC met en œuvre depuis 2021. Depuis 2021 qu'on a commencé à former les jeunes filles et les femmes, donc il y a des filles qui ont installé même, je suis témoin de ça. Et puis il y a des filles même qui ont organisé au niveau de Haut-Commissariat sur cette coopérative et travaillent là-bas. Donc nous souhaitons en 2025 que le projet n'a qu'à continuer. En parallèle de ces activités génératrices de revenus, les filles et femmes qui ont pris part à cette formation ont aussi bénéficié d'une formation en technique de vente en ligne. Cette remise des kits met fin au projet Promesse FP qui intervient au Sahel depuis 2021 avec plus de 700 filles et femmes dotées de kits d'installation. Et puis, sans transition, hier soir, la délégation spéciale de la commune de Dori a procédé au lancement officiel des journées communales des communautés placées sous le thème culture et intégration des communautés pour la consolidation de la paix, contribution de la délégation spéciale. Le top départ de ces activités a eu lieu au terrain municipal de Dori, Léla Diallo. Sur ce, je déclare ouverte la semaine communale des communautés de Dori. C'est par cette phrase que le représentant du gouverneur de la région du Sahel, le haut-commissaire de la province du Sénou, a lancé les activités des journées communales des communautés de Dori. Quel est l'objectif recherché par ces journées? La réponse avec le président de la délégation spéciale de Dori, Abdourahmane Mandi. Cette activité, semaine communale des communautés, nous l'avons initiée et réalisée avec l'objectif de raffermir les liens et consolider la bonne collaboration qui existe entre les différentes communautés. Le représentant du gouverneur et haut-commissaire du Sénou a salué l'organisation de ces journées à sa juste valeur. Émile Firmé Bama. Organiser une telle activité permettrait aux différentes communautés ici présentes à Dori de se frotter davantage, permettrait un brassage entre ces différentes communautés-là. Chaque communauté dans sa culture apportera quelque chose dans l'esprit de cohésion sociale tant prôné par les plus hautes autorités dans la recherche de la paix et de cette cohésion sociale tant recherchée. Pour Anafi Amirou, qui a pris la parole au nom de toutes les communautés, ces journées renforceront le vivre ensemble et la bonne cohésion entre elles. Cette organisation, ça nous a beaucoup fait un grand plaisir parce que Dori, c'est une ville d'accueil. Tous ceux qui sont déplacés, qui sont à Dori actuellement, on les a pris comme fils, on les a pris comme frères, on les a pris comme amis. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, tout le monde se vit ensemble ici. Plusieurs activités seront menées dans la communauté de Dori durant la période du 21 au 24 novembre selon le président de la délégation spéciale de Dori, Abdourahmane Mandi. Il y a les nuits culturelles au cours desquelles il y aura l'art vestimentaire, une prestation de paraté à plaisanterie. Nous avons également inscrit la course cycliste féminine pour tenir compte de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes. Et nous avons également des panels pour échanger et discuter sur des thématiques en lien avec la cohésion sociale. Il y a également une compétition de semi-marathon sur 10 km. La cérémonie de lancement est suivie d'un cross populaire qui a réuni population civile et forces de défense et de sécurité. Les nuits culturelles se tiennent au terrain municipal de Dori avec l'ensemble des communautés de la ville de Dori jusqu'au 24 novembre.
Actualité hors de Chouné en bref. 24 heures après sa nomination, le premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a constitué une équipe de 28 ministres, y compris lui-même. Il s'agit d'une reconduction de la majeure partie du gouvernement du sceau de l'ancien premier ministre Kakushogale Kokala Maïga, ainsi que des nouvelles têtes qui font leur entrée dans le gouvernement. Et puis toujours après le Mali au Niger, en conseil des ministres, hier 21 novembre 2024, le gouvernement nigérien est revenu sur les inondations qui ont marqué le pays durant la saison hivernale écoulée, dressant un bilan de l'impact de cette catastrophe naturelle. Ainsi, à la date du 18 novembre 2024, la situation globale sur l'ensemble du territoire national fait état de plus de 208 000 ménages sinistrés, soit plus de 1,5 million de personnes touchées. Et face à cette situation, les autorités du pays ont mobilisé plus de 8 milliards de francs CFA pour venir en aide à ces personnes touchées. Après le Niger, terminons notre tour d'horizon en Côte d'Ivoire, où près d'1,5 million de personnes se sont enregistrées sur la liste électorale après l'opération de révision qui se déroule sur le territoire national tenue du 17 octobre au 19 novembre 2024. L'annonce a été faite par la commission électorale indépendante en abrégé CI hier jeudi 21 novembre 2024 au cours d'une conférence de presse dans le cadre des élections présidentielles prévues en 2025. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La paille des sports, comme je l'annonçais en titre pour terminer cette édition, hier jeudi 21 novembre 2024 à Ouagadougou, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé en fin de matinée une audience aux étalons cyclistes dames championnes de la 4e édition du Tour cycliste international féminin du Burundi et du Grand Prix de la ville de Bujumbura. Une occasion saisie par les cyclistes pour exprimer les reconnaissances et recueillir des conseils pour la suite de leur carrière. Écoutons les propos de la championne de cette 4e édition du Burundi, la Moussa Zungrana, au micro de nos confrères du service de communication de la présidence du Faso. Nous remercions son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, de nous avoir reçus ce matin malgré son calendrier très chargé. Et ce matin, nous sommes heureuses de faire partie de cette délégation qui a été reçue par le président. Donc, nous remercions tout le gouvernement d'avoir cru en nous les filles, en nous inscrivant au 4e tour cycliste international du Burundi. Et le relief n'était pas du tout favorable à notre course parce que nous avons un terrain plat au Burkina, mais par patriotisme et par engagement, nous avons tenu à vous rapporter le maillot jaune. Donc, le chef de l'État nous a prodigué des conseils, dit que nous devons être des témoins pour nos sœurs et qu'on n'a qu'à se remettre à la tâche et pouvoir bien pédaler. Il a donné des instructions pour qu'on trouve un tour féminin, pour que nous puissions nous exercer afin que les autres tours internationaux soient encore en jambes pour encore faire vibrer l'hymne national. Il dit être très très fier de nous parce que nous avons pu faire chanter l'hymne national à l'extérieur. Ça soulage les cœurs des VDP et des FDR qui sont sur le front et qu'il a pu suivre certaines étapes. Lui-même, il a vu les difficultés car certaines délégations sont descendues pousser les vélos et marcher même. Et quand on dit qu'on est revenu avec le maillot jaune, il ne peut qu'être fier de nous. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. L'information revient à langue Foufoulde, pilotée techniquement par Ismaël Konfi. D'ici là, portez-vous bien.